Salut ma belle âme! Aujourd'hui, pour cette capsule-là, je viens te parler de routine. Ben oui, on est en septembre, puis le retour à l'école, la fin de l'été, ça amène un retour à une autre routine qui est différente de celle de l'été. Je t'amène une petite citation de Socrate. Le secret du changement consiste à concentrer toute ton énergie, non pas à combattre l'ancien, mais à construire le nouveau. Est-ce que tu y arrives, toi, de réintégrer la routine que tu avais avant le début de l'été? C'est comme si... comme c'était avant, après 2 mois, ou 3, tout dépendant. Moi, pas toujours. Le retour à la routine après l'été, c'est censé être simple, on reprend où on a laissé. Mais la vérité, c'est que moi, je suis plus la même qu'en juin. Puis, peut-être que toi non plus. Ça se peut-tu? Cette semaine, mes enfants, ils sont retournés à l'école, comme chaque année. Il y a un petit mélange de nostalgie, puis d'excitation, puis de « Oh, je vais retourner à une routine. » Pas que j'en avais pas l'été, mais c'est bien différent, tu sais, comme moi. Mais là, ce qui arrive, c'est que maintenant, là, je suis plus la même qu'au début de l'été. J'ai vécu des expériences, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai des prises de conscience, j'ai défait des patterns, j'ai plus de clarté. Ma routine d'avant, elle me convient plus. C'est comme un vieux vêtement trop petit, là, que tu rentres après à l'automne, là, puis que tu rentres plus dedans, ou qui te fait plus, ou que t'aimes plus ça. Mais je me rends compte qu'on fait souvent ça. On retourne vers ce qu'on connaît, même si ça nous convient plus. Est-ce que tu es du genre à faire ça, toi aussi? T'accrocher à l'ancien rythme, aux vieilles façons de faire, ou juste pour te rassurer, parce que tu connais ça. Le cerveau, il aime ça, là. C'est rassurant, c'est connu. Mais tu sais, à l'intérieur, là, tu le sens que ça coince, ça grince. Puis, tu finis par te sentir mal, même si c'est quelque chose que tu connais. Tu te sens mal comme si quelque chose clochait avec toi. Puis là, tu te remets en question. Comme si tu étais brisé en dedans. Mais au fond, c'est pas toi le problème. C'est que ta vie, elle évolue. Puis toi aussi. Tu sais, mettons que tu t'arrêtes 2 secondes, là, puis tu te mets à y penser, là. Sérieusement, maintenant, est-ce que tu as toujours la même façon de voir les choses qu'avant l'été? Tu mets-tu les mêmes lunettes ou tu as changé de lunettes? Peut-être que tu as besoin maintenant d'un vêtement plus confortable pour la personne que tu es devenue après toutes ces expériences de vie-là. Ben là, tu vas peut-être me dire « Ouais, j'ai rien fait cet été. » Non, c'est pas vrai. Tu as vécu des choses, tu as vu du monde. Si tu refuses de l'entendre, qu'il y a eu un changement dans toi, ton corps, lui, il va s'arranger pour que tu t'en rendes compte. Il va t'amener des petites tensions musculaires, des petites tensions émotionnelles, peut-être des insomnies, du stress, de la fatigue, un peu de brouillard mental. Puis c'est là que ça devient important de cesser de fuir dans le faire et de revenir dans ton corps. Parce que ton corps porte la voix de ton cœur. Cette voix-là, elle sait ce qui est bon pour toi maintenant. C'est exactement pour ça que j'accompagne avec les soins énergétiques puis le massage intuitif.
c'est pas juste pour te détendre, mais pour te permettre de t'écouter à nouveau, de reconnecter à toi, de ressentir ton corps. Parce que t'es tout le temps à gauche, à droite, la vie va vite, tout le monde le dit. Mais quand la vie va vite, t'es beaucoup dans ta tête, t'es pas dans ton corps. Puis mes soins, ils font en sorte de t'aider à sentir ce qui a besoin d'être changé dans ta routine, entre autres, dans ton quotidien, pour que ça colle à la nouvelle version de toi. Puis oui, en 2 mois, tu peux être une nouvelle version, même en 1 semaine, tout dépendant de ce qui est là. On évolue constamment. Puis si tu te laisses guider par ta voix intérieure plutôt que par tes anciennes habitudes, tu pourrais découvrir que ta routine pourrait devenir un soutien plutôt qu'une boîte. Arrêter de te sentir pris dans ta routine, mais plutôt avoir une routine qui te convient un peu plus, qui te fait mieux que ton vieux vêtement de ce printemps. Puis, pour arriver à entendre sa voix intérieure, qui, elle, sa maison, c'est dans ton corps, tu dois apprendre à ralentir ton mental pour pouvoir laisser la place à cette petite voix-là. Est-ce que tu as l'impression que ta routine d'avant te soutient encore? Ça se peut que ça fonctionne encore. Ou est-ce que tu as l'impression que ta routine te donne l'impression d'étouffer? Si tu veux t'aider à trouver ta meilleure recette pour cette nouvelle version de toi, j'ai 3 petites questions que je vais t'écrire aussi dans la description, que tu pourras y revenir quand tu auras peut-être plus de temps. Fait que la première, c'est: qu'est-ce qui, dans ma routine actuelle, me nourrit vraiment? Qu'est-ce que tu aimes dans ta routine présentement, qui te fait du bien, qui te fait sentir plus léger, plus en paix, que tu en es satisfait? Puis, deuxième, qu'est-ce qui te fatigue ou ne te ressemble plus? Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ta routine qu'à chaque fois que tu es comme « il me semble que je passerais ça. Il me semble que ça marche pas dans ce timing-là. » Puis pour finir, selon toi, quels petits ajustements concrets tu pourrais faire dès maintenant pour te sentir plus aligné? Laisse-toi aller. C'est pas parce que c'est d'une façon que tu es obligé de rester comme ça. Puis changer une routine, c'est pas tout sacré là, tout faute en l'air. Des fois, c'est des petits détails qui font en sorte que la différence est là. Mon but ici, c'est pas de te proposer une méthode toute faite. Parce que pour être franche, j'en ai pas de méthode toute faite. Puis même si j'en avais une, ça t'aiderait pas vraiment. Parce qu'on est toutes uniques, avec nos propres rythmes. Nos vies sont différentes, nos besoins sont pas pareils, puis les besoins ils sont changeants aussi. C'est pour ça que j'aime autant les soins énergétiques. Ils vont s'adapter à ton énergie, à toi, dans le moment précis. Dans le moment présent, ici, maintenant. Ils vont t'aider à te reconnecter à ce qui est juste pour toi, à trouver tes propres réponses, ta propre recette. Souvent, on est, dans l'ère où on est là, avec les réseaux, on est vraiment très stimulé. Puis là, tout le monde parle de sa recette miracle. C'est correct, parce que la personne qui parle de sa recette miracle, peut-être qu'elle va trouver des personnes que ça va être leur recette miracle aussi. Puis c'est correct. Mais des fois, ces recettes miracles-là, ils tiennent pas dans le temps parce que justement, c'est pas la tienne. C'est pas ta propre recette. Puis là, on essaye de rentrer dedans comme un vêtement trop petit, pas adapté, trop grand peut-être, puis t'es pas confortable. Puis là, tu te dis, je vais finir par m'habituer. Mais peut-être pas non plus.
Je t'invite vraiment à oser écouter ton corps. Si tu sens que ça t'appelle, essaie-le. Essaye les petites questions, essaye de l'appliquer dans ton quotidien. Tu peux t'offrir un espace où tu pourras déposer ce qui pèse puis repartir plus léger. Après un soin énergétique, parfois on a comme un élan d'aller vers l'avant. On a plus de clarté. On dirait que on le sait plus où c'est qu'on s'en va. Des fois, il en faut plus qu'un. Des fois, un, ça suffit. Ça dépend vraiment de où t'es toi dans ta vie. T'es pas obligé de continuer comme avant. Tu peux choisir de recréer et de te rechoisir ici et maintenant. En te façonnant une nouvelle routine à ton image. Prends le temps d'écouter les signaux de ton corps. Ils vont te le montrer le chemin. Si tu as besoin d'un coup de pouce pour l'entendre, je suis là, je peux t'accompagner, autant en ligne qu'en présentiel. Les soins énergétiques, on peut faire ça à distance. C'est aussi efficace. Puis, de prendre le temps d'amener ta conscience dans ton corps, tu peux le faire de diverses façons. Tu peux utiliser le journaling, l'écriture, t'asseoir, puis prendre le temps avec une petite musique douce ou dans le silence, avec une chandelle, de juste comme ressentir puis décrire ce que tu ressens dans ton corps. Comment tu te sens. Pas ce que tu as à faire, là. Fais pas ta liste. Fais juste vraiment écrire qu'est-ce qu'il y a en dedans de toi pour t'aider à connecter, t'observer. Puis plus que tu vas le faire, plus que tu vas arriver à créer quelque chose qui colle vraiment à toi. Je t'informe que ça se peut que ça se fasse pas tout de suite après la première fois que tu l'aies fait. Parce que des fois, au début, c'est un petit peu difficile de se connecter réellement à soi. Puis c'est normal parce que on n'est pas habitué. Mais oublie pas que toutes les réponses sont en dedans de toi, dans ton corps. Tout part de toi. Tu mérites d'honorer ta puissance, ton énergie. Ce que toi tu veux est aussi important que ce que les autres veulent. Sur ce, je t'envoie un gros câlin, puis une grosse dose de douceur envers toi-même. Si jamais dans ta vie il y a quelque chose qui ne te convient plus, il y a toujours moyen de se rechoisir pour recréer. Que je te dis à bientôt!